Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Azoop, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous présente une configuration à 500 €. Si vous kiffez les amis, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos tous les lundis à 17 h comme vous le savez. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour une config à 500 €. Voilà, j'ai mis un petit fond vert derrière moi pour faire une petite présentation qui change de d'habitude, j'espère que vous allez kiffer. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était Azoop, c'est parti. On se retrouve directement sur mon bureau, je me suis incrusté tout juste pour que vous voyez, j'espère que ça rend bien. En tout cas sur le retour ça a l'air de bien rendre, ça a l'air de faire stylé, ça change un peu d'habitude et tout. Pour le processeur on est parti sur un AMD Ryzen 3 le 3100, donc vous inquiétez pas, il y a directement le ventirad qui est avec. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de ventirad d'une autre marque dans la configuration, sinon ça allait faire trop cher. Le Ryzen 3 le 3100 on le retrouve à un prix de 130 € sur Cdiscount, qui est juste ici le prix. Bon, faut que je m'y fasse un petit peu, c'est un peu compliqué. C'est un processeur qui a 4 cœurs et 8 threads de chez AMD. On sait que AMD font des processeurs multitâches qui sont quand même très bien, rapport qualité-prix même excellent, et qu'au niveau concurrence ils sont très serrés avec Intel, mais j'ai préféré quand même partir sur AMD pour le côté multitâche. Au niveau de la carte mère, on retrouve une carte mère de chez Gigabyte. La Gigabyte c'est la A520N, donc c'est du micro ATX, donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut pour une config à 500 € aujourd'hui. On la retrouve à un petit prix, voilà, juste ici de 65 €, donc ce qui reste vraiment très convenable pour une carte mère. Et voilà, j'ai pas plus de choses à rajouter sur la carte mère, c'est très simple, c'est efficace, c'est ce qu'il nous faut. Ensuite bien sûr on part sur des RAM, donc les RAM sont pas trop chers non plus, c'est des G-Skill 16 Go de RAM en DDR4 à 3000, donc c'est un kit de mémoire qu'on retrouve à 76 €. J'ai encore du mal à vraiment choisir l'endroit où on fait, je me décale juste voilà pour que vous voyez, voilà, donc elles sont simples, efficaces, ça fait très bien le taf pour une config à seulement 500 €. Pour la carte graphique, alors je vais faire une petite aparté, les cartes graphiques en ce moment, vous savez tous, pour ceux qui suivent l'actualité de l'informatique, que Nvidia et AMD juste après ont sorti leur nouvelle gamme de cartes graphiques, donc les RX 6000 et les RTX 3000. Donc vous savez qu'en ce moment les cartes graphiques sont vraiment souvent en rupture de stock, c'est pour ça qu'actuellement la config a une carte graphique qui est en rupture de stock, parce que celles qui sont pas en rupture de stock sont vraiment trop nulles entre guillemets. Donc du coup je suis quand même parti sur une carte graphique de la marque Asus, c'est la Radeon, la RX 550 Phoenix en 4 Go, la Evo, la version Evo. Donc c'est une carte graphique à mon avis qui fait peut-être pas tourner tous les jeux en ultra, mais vous ferez sûrement tourner votre meilleur jeu. Pour ceux qui aiment Fortnite encore malheureusement, Valorant, à mon avis League of Legends, tous les jeux comme ça, Rocket League et tout, vous les ferez tourner, peut-être pas en ultra mais en assez bonne qualité, et ça fera largement le taf. Je vous rappelle quand même que la config fait 500 € aujourd'hui, une config à 500 € c'est très difficile. Après si vous cherchez un PC d'occasion, n'hésitez pas, sur le bon coin à mon avis il y en a énormément, faites attention sur quoi vous tombez. J'en profite pour vous dire, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Je remercie tous ceux qui rejoignent la communauté d'ailleurs. Je me ferai un plaisir de donner mon avis sur les annonces, admettons le bon coin que vous trouvez, ou même sur des composants que vous recherchez. Ça me fera extrêmement plaisir de communiquer avec vous. Voilà, fin de la partie des cartes graphiques, je viens de la présenter. On passe directement au niveau du disque dur. Au niveau du stockage, comme j'ai dit juste avant, c'est une configuration à 500 €. J'ai décidé de partir sur un SSD. On sait que les SSD sont chers au niveau du stockage, au plus on augmente le nombre de gigas qu'on a dessus, au plus c'est cher. Mais on a quand même un SSD de 512 Go, le Silicon Power SSD 512 Go. C'est un 2.5 pouces. Du coup, c'est pas ceux qui se mettent directement sur la carte mère. Et on le retrouve sur Amazon à un prix de 54 €, ce qui reste quand même raisonnable pour un SSD. Vous pourrez mettre votre Windows et vos jeux bien sûr dessus. Plus tard, je vous conseille quand même de partir sur un HDD de Seagate Barracuda. Moi, j'ai pris un 2 Tera actuellement dans ma config qui tourne à 7200 tours, ce qui est vraiment très très bon rapport qualité-prix. Il est aux alentours de 60 € je crois. Et du coup je vous conseille quand même de partir là-dessus pour vos jeux qui ne sont pas forcément vos favoris, et du coup vous les mettez directement dessus, et voilà, ça fait le taf et c'est très bien. Au niveau de l'alimentation bien sûr, parce qu'il faut quand même une alimentation pour alimenter tout ça, je suis parti sur une alimentation, une marque assez connue quand même qui font du très bon taf, c'est les Seasonic, la SSR 500 GB3, donc c'est une 500 watts, bien sûr c'est certifié 80 plus bronze. Voilà, je fais une petite aparté parce que sûrement beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce que c'est la certif sur les alimentations. En fait, partez du principe qu'une alimentation qui est très très bien
c'est du 80 plus gold. Ensuite c'est du 80 plus silver, 80 plus bronze et du 80 plus white. Donc le moins bien c'est le white. Mais en fait vous vous demandez pourquoi. Une alimentation ça a une puissance. Et bien sûr la puissance on perd de la chaleur. Et du coup en fait la 80 plus bronze ça certifie qu'il y a un pourcentage de la puissance qui est gardé. Admettons sur 500 watts il y a 470 watts d'envoyé, mais il y a 30 watts qui sont perdus en chaleur. Donc au plus vous augmentez en certif, au plus vous aurez vraiment la puissance qui est marquée sur l'annonce. Moi actuellement j'ai une VGA de 700 watts en 80 plus gold et du coup j'ai 93%, je veux pas dire de bêtises, de la puissance, donc environ 680-690 watts qui sont vraiment utilisés et seulement 10% qui sont perdus en chaleur. Voilà, j'ai fini l'aparté. Bien sûr cette alimentation, voilà, on la retrouve aux alentours de 47 €. Je fais comme les Instagrammeuses, 47 €. Donc voilà, ça fait vraiment le taf. 500 watts, ça peut alimenter vraiment toutes vos configs largement. Après, si vous améliorez votre config plus tard, je vous conseille clairement aussi d'augmenter l'alimentation, sinon vous ne pourrez pas alimenter tous vos composants. Et bien sûr on finit par un boîtier. Le boîtier c'est un Aerocool Tomahawk, le A. J'ai décidé de partir sur un boîtier quand même avec 2 ventilateurs de fourni pour l'airflow, ce qui n'est pas vraiment énorme hein. Contrairement à aujourd'hui dans n'importe quel PC on a au moins 3 ventilateurs en façade, c'est mon avis bien sûr. Mais du coup j'ai vu ce PC là qui reste à un prix raisonnable, donc 48 € sur Top Achat. Voilà, je vous le présente, 48 € juste ici. Et le PC est juste là. La tour elle est relativement stylée, je trouve, c'est simple, épuré. Il y a 2 ventilos, un à l'avant, un à l'arrière, ce qui fait largement le taf pour vos débuts. Après je vous conseille quand même de peut-être changer de boîtier et d'augmenter un petit peu plus le prix, de peut-être partir sur les Calling Observatory. C'est vraiment des boîtiers qui sont très bien rapport qualité-prix, qui coûtent aux alentours je crois de 80 €, en tout cas moins de 100 € et qui ont quand même 3 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière RGB et qui sont vraiment stylés. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai fini de présenter la configuration. Dites-moi dans les commentaires si j'aurais pu améliorer quelques trucs et tout, niveau composants, même niveau vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé l'incrustation que j'ai fait, ça a l'air de bien rendre en tout cas. Voilà, comme je le dis à chaque fois, si vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, de vous abonner, petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos tous les lundis à 17 h. Et n'hésitez pas comme d'habitude à partager aussi pour amener un maximum de monde sur la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Voilà, du coup merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Azou, ciao tout le monde.